Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel atelier numérique. Aujourd'hui, on va voir comment utiliser Gmail. Bien entendu, si vous voulez aller plus loin dans les explications, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur les liens de formation dans la description et à vous abonner à la chaîne. Alors, accrochez-vous bien, on démarre tout de suite. Alors, on commence pour créer un compte Gmail. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut bien sûr créer une adresse Gmail. Pour ce faire, vous tapez tout simplement Gmail dans Google et vous cliquez sur le premier lien, Gmail, une messagerie sans frais, privée et sécurisée. Vous arrivez sur cette page-là et vous cliquez tout simplement sur créer un compte. Vous avez le choix entre créer un compte pour mon usage personnel ou pour le travail ou mon entreprise. On va prendre un compte pour son usage personnel. Et là, vous allez mettre tout simplement votre prénom. Donc moi, je vais mettre le mien. Et le nom étant facultatif, je ne vais pas le mettre. Et je vais cliquer tout simplement sur suivant. Dans les informations générales, je vais mettre tout simplement ma date de naissance, comme ceci, voilà. Et on va sélectionner notre genre. Je vais cliquer sur suivant. Maintenant, je vais choisir une adresse mail. Alors, ce qui m'est proposé n'est pas forcément très intéressant. Donc, je vais plutôt sélectionner ici, créer votre propre adresse Gmail. Et là, je vais taper une adresse Gmail. Alors, je vais mettre par exemple l'atelier numérique. Comme ceci, on va regarder si éventuellement c'est pris ou pas. À mon avis, ça sera pris. Je vais cliquer sur suivant. Ce nom est déjà utilisé. Donc, on va rajouter par exemple 2025. Voilà. Maintenant, je sélectionne tout simplement mon mot de passe. Voilà. On appuie sur suivant de cette façon-là. On peut rajouter éventuellement une adresse mail de récupération. Pour l'instant, je vais ignorer cette étape, mais je vous conseille éventuellement de le faire si vous avez déjà une autre adresse mail. On clique sur ignorer. Le numéro de téléphone, pareil, vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone ou tout simplement ignorer cette étape-là. Donc voilà, j'ai mon adresse Gmail qui vient de se créer. Je clique à présent sur suivant, comme ceci. Donc je peux sélectionner mes paramètres. Sélection express, choisissez vos paramètres en une étape. Les paramètres que vous activez ou désactivez permettent d'adapter le contenu, les expériences, ou alors faire une sélection manuelle. Je vais prendre une sélection express, tout simplement. Voilà, je clique sur suivant. Je vais regarder éventuellement l'ensemble de mes paramètres ici. Voilà, je peux éventuellement me renseigner et bien sûr, une fois que c'est fait, j'ai le choix entre tout refuser ou tout accepter. Naturellement, on va tout accepter. De cette façon-là, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a encore tout ce qui concerne les cookies, ce genre de choses, la confidentialité, je confirme là encore, et enfin, les règles relatives à Google, je clique sur accepter. Une fois que j'ai accepté comme ceci, ça charge un petit peu, et nous voilà dans Google Workplace. Et nous allons donc avoir accès à notre adresse Gmail qui va nous permettre donc d'envoyer des mails. Là, je ne veux pas traduire tout simplement. Et voilà ce que j'obtiens. J'arrive sur ma page de démarrage. Donc on va sélectionner ici quelque chose de classique. Je fais Next. Pareil, la base. Voilà, comme ceci. Voilà. Je valide. Et vous remarquez quoi? Vous remarquez que l'interface est en anglais. Donc, pour effectuer une modification et passer en français, vous allez en haut à droite ici dans les paramètres. De façon assez générale, tout ce que vous allez changer en termes de présentation, de langage, ce genre de choses, ça se situera bien sûr dans les paramètres. Dans les paramètres, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je vais cliquer ici sur See All Settings, donc voir tous les outils. Je clique dessus. Et qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir l'ensemble des différents éléments que je peux donc modifier. Et le premier d'entre eux, c'est quoi? C'est la langue dans Gmail. Donc, qu'est-ce que je vais sélectionner? Je ne vais pas prendre US, je vais prendre tout simplement français, comme ceci. Voilà, donc j'ai d'autres paramètres bien sûr applicables à l'ensemble des différents éléments. Je peux d'ailleurs rajouter une petite image là-dessus, voilà. Et une fois que c'est fini, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sauvegarder mes changements comme ceci, voilà. Et regardez, ma page va se recharger et nous allons à présent avoir
l'interface en français. À présent, nous allons voir notre boîte de réception et de façon un petit peu plus générale, la réception des emails. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un email ici qui est issu de la création de notre compte. On remarque quoi? On remarque que l'email est en gras. Pourquoi est-ce qu'il est en gras? Tout simplement pour nous notifier qu'il n'a pas été encore lu. Donc, pour lire un email, c'est très simple. On clique dessus de cette façon-là. Voilà, donc on a notre email ici, donc de cette façon-là, bien sûr, on peut observer l'ensemble des différents éléments. Qu'est-ce que vous avez comme possibilité? Vous avez la possibilité de répondre à cet email, donc dans ce cas-là, vous allez avoir directement à écrire un nouvel email de réponse ou éventuellement le transférer, c'est-à-dire le transmettre donc à d'autres personnes. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter une réaction, mais c'est pas très important en termes de gestion. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On constate que nous avons plusieurs éléments situés là au-dessus. Tout d'abord, nous avons la possibilité d'archiver notre email, c'est-à-dire de le mettre dans une boîte de côté, dans une archive bien spécifique, par exemple, mail personnel ou mail professionnel. Nous avons la possibilité de signaler cet email comme du spam, c'est-à-dire un email qu'on ne souhaite plus recevoir, de la publicité par exemple. On a la possibilité donc bien sûr de le supprimer via la petite poubelle ici, de le marquer comme non lu. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple à garder en mémoire qu'il faut traiter tout simplement cet email là. On peut le déplacer donc vers d'autres documents et en cliquant sur plus, on a plusieurs éléments, donc mettre en attente, ajouter à task, ajouter un libellé, donc c'est-à-dire le mettre dans une famille d'emails tout simplement, filtrer les mails similaires, ignorer la conversation ou activer la barre d'outils avancée. On n'a pas besoin pour l'instant de barre d'outils. Tout à droite, qu'est-ce que nous avons? J'appuie sur OK, nous avons la possibilité ici de sélectionner le nom suivi afin tout simplement comme ceci de le suivre. On a la possibilité là encore d'ajouter une réaction et de répondre à cet email là. Vous avez remarqué qu'il y a ici une petite imprimante, ce qui veut dire que nous pouvons bien sûr imprimer cet email. Si je clique ici sur suivi, bien sûr, mon email apparaîtra dans les messages suivis ici. Vous voyez, il est là. On a aussi donc les emails éventuellement en attente et voilà ce que j'avais à vous dire sur la boîte de réception. Et maintenant qu'on a vu comment percevoir un mail, on va voir comment en envoyer un. C'est relativement simple, c'est écrit tout en haut à gauche ici, nouveau message. On clique donc sur nouveau message et qu'est-ce qu'on a? On a regardé la petite fenêtre qui apparaît ici, avec la possibilité bien sûr d'envoyer un email. Alors, je peux refermer bien sûr cette fenêtre et je peux la ouvrir comme ceci. Vous avez bien entendu compris la façon dont cela va fonctionner. Je peux donc écrire ici le destinataire de mon mail. Donc je peux mettre une adresse électronique que je connais. Par exemple, classiquement, je vais mettre une adresse professionnelle. Ensuite, l'objet. Alors qu'est-ce que l'objet? L'objet, c'est tout simplement l'élément qui va apparaître en première ligne de votre mail. Regardez, comme ici dans ma boîte de réception, Information about your new Google account, c'est tout simplement l'objet du mail. Donc ce que vous allez mettre là va apparaître directement ici. Et ensuite, de façon un petit peu plus grisée, vous aurez véritablement le corps du mail qui va donc apparaître. C'est-à-dire ce que vous allez écrire dans cette zone-là. Vous avez aussi la possibilité donc d'envoyer ici, regardez, les options d'envoi. Je peux programmer un envoi. Ça peut être relativement intéressant, notamment si vous avez une heure précise d'envoi à faire passer. Ensuite, vous avez les options donc classiques de mise en forme. Ici, alors je vais juste supprimer tout ça, voilà. Les options classiques de mise en forme, donc annuler, rétablir. Alors là, vous avez les types de police, donc très classique. Vous cliquez dessus, vous sélectionnez votre police, vous avez la taille de votre police, les différents éléments donc de présentation, gras, italique, souligné. Vous avez la possibilité de modifier la couleur de votre texte, de gérer, disons, l'orientation du texte, c'est-à-dire aligné à gauche, à droite, centré. Vous avez la possibilité d'avoir des listes, des puces et d'augmenter ou diminuer les retraits. Vous avez d'autres possibilités ici de mise en forme.
Ensuite, vous avez, et ça c'est assez important, la possibilité de joindre des pièces jointes. Les pièces jointes, qu'est-ce que c'est? C'est des éléments, par exemple des PDF, des images ou autres que vous allez intégrer à votre email. Vous avez aussi la possibilité d'insérer des liens, donc un lien cliquable, typiquement un site web, voire même une image cliquable, de mettre des emojis tout simplement, d'importer des fichiers directement de votre Drive, d'insérer une photo, de mettre un mode confidentiel et d'insérer une signature. Vous avez d'autres options qui sont donc possibles. Là aussi, vous avez la possibilité d'avoir un libellé, un texte brut, imprimé, vérifier l'orthographe et de définir éventuellement une réunion. Mais vous avez aussi, et ça peut être assez intéressant, vous voyez ici, j'ai un petit cadre donc pour écrire mon email. Ce que je peux faire, c'est cliquer sur plein écran par défaut. Pourquoi? Parce que cela va me permettre éventuellement, regardez, lorsque je clique sur nouveau message, d'avoir cette fois-ci l'email qui apparaît en plein écran. C'est parfois plus pratique pour envoyer, disons, certains mails. Alors, je vais cliquer sur OK ici, voilà, et vous allez retrouver bien sûr ici les mêmes options que nous venons de voir. Alors, à vous de voir si vous le gardez éventuellement en petit ici en bas à droite ou si vous préférez une vue en plein écran. Moi, lorsque je travaille sur PC, je favorise la vue en plein écran. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'utilisation rapide de Gmail. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo.